Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine du BDS, retour sur cette belle victoire marseillaise hier soir, vendredi soir plutôt, sur la pelouse du stade Bollaert. Et même samedi. Et même samedi. Allez, et même samedi 17h. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'étais resté sur vendredi, je sais pas pourquoi. C'est samedi. Donc samedi 17h, belle victoire marseillaise en terre nordique. L'équipe du BDS est avec nous. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Une première mi-temps compliquée où on se fait un peu malmener, où on se fait bouger au moins pendant une demi-heure de jeu. Et puis une deuxième mi-temps où on renverse la vapeur avant de s'imposer. Est-ce que c'est suffisamment bien synthétisé ? Oui, ça résume la rencontre avec au moins une première demi-heure compliquée. Moi, je n'étais pas totalement d'accord avec l'analyse du coach De Zerbi qui dit qu'il y a eu la moitié de la première mi-temps qui était vraiment pour Lens et l'autre moitié de la première mi-temps qui était plutôt équilibrée. Non, la différence, c'est que l'OM a réussi à sortir un petit peu plus dans le dernier quart d'heure, mais les Marseillais voyaient pas beaucoup le ballon, ils reculaient, et surtout, ils n'étaient pas aussi agressifs que leurs adversaires. Donc Lens a donné beaucoup d'efforts, a mis beaucoup d'influx dans cette première mi-temps. On en parlait pendant le match. Hein. Bon, je les sentais arriver en deuxième mi-temps avec une perte, mais je voyais pas l'OM changer son jeu autant que ça a été fait. Donc oui, la deuxième mi-temps, elle est quand même elle est maîtrisée de la part de l'Olympique de Marseille, même s'il y a ce moment un peu particulier dans les 10 dernières minutes avec le but marqué, puis refusé, puis enchaîné avec le coup franc d'Heubière. De 2-2, tu passes à 3-1. Il y a strictement rien à dire. Hein. Moi, j'étais au stade. J'en parlais avec des supporters en direct là-bas. Mais non, la faute, elle y est. Mais c'est vrai que tu vois que ça tient à pas grand-chose, quoi. Parce que si, imaginons, l'arbitre fasse une glissade, il y a peut-être 2-2 et voire pire si affinité, quoi. Jaco, victoire très importante ce week-end face à Lens. Et puis peut-être un joueur parmi d'autres qui a incarné cette belle victoire, c'est le grand retour de Valentin Rongier, un joueur pour lequel on a beaucoup d'affection depuis toujours et qui a fait une masterclass samedi après-midi. Oui. On a beaucoup d'affection, mais je pense que l'affection, elle est légitime. C'est un garçon attachant. C'est un garçon qui fait toujours le boulot. S'il joue pas, tu l'entends pas. Et s'il joue pas, il va faire en sorte de rejouer. Et quand chaque fois qu'il joue, c'est pas un tricheur. C'est-à-dire qu'il se met à plat ventre et on l'a repositionné plusieurs fois sur le côté droit. C'est pas son poste. Il a pas rechigné. Tu as pas entendu dans les médias où il m'énormait. Le mec, c'est un bosseur. Ça a été notre capitaine pendant très longtemps. Et moi, je suis très heureux pour ce monsieur, pour ce garçon, parce que on en a besoin. Quand Roberto De Zerbi, il dit on a besoin de quelqu'un qui nous remette de l'ordre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le ballon, quand il est dans les pieds de Valentin Rongier, il est posé, il est calmé et il est rarement perdu. Et en plus, dans la récupération, il est archi doué. Même si Heubière est un bon joueur, dans la récupération, il n'y a pas photo. Valentin Rongier, il a une capacité à récupérer les ballons. Je te le dis, c'est un aimant à ballon. C'est très, très difficile de passer Valentin Rongier. Donc, on est très heureux pour ça. Alors, c'est un scénario qui se répète un petit peu. C'est pas un joueur qui rentre dans les plans d'un entraîneur en début de saison. Et après, force est de constater que le choix de remettre un Valentin Rongier au milieu, ça s'impose à tout le monde. C'est un petit peu le cas, en tout cas pour ce match face à Lens. Oui, l'histoire est pas la même. Hein. L'histoire est pas la même. Quand il arrive avec Villas-Boas, donc il y a un peu d'attente, mais il prend sa place au bout de 5 ou 6 matchs. Il devient titulaire indiscutable. Là où ça commence à coincer, c'est avec Sampaoli, parce que Sampaoli, je me rappelle, lors de la préparation de l'intersaison, puisqu'il était arrivé au mois de mars, Sampaoli, il termine sa saison et après, à l'intersaison, il ne compte pas sur Rongier. Je me rappelle ce moment où il parle des milieux de terrain, il ne parle pas de lui. Donc, Rongier a été vexé, hein, il y a eu des discussions et compagnie. Et au final, il est un des joueurs qui a le plus joué sous Sampaoli. Avec Tudor, pareil. On se dit, il va y avoir peut-être plus de place pour un joueur comme Verretou. Il y avait du Pape Gay, il y avait d'autres joueurs au milieu de terrain pour pouvoir évoluer. Et à chaque fois, oui, il fait sa place. Cette année, c'est un peu différent. Il revient d'une grosse blessure. Il y a
pas tout qui a changé, mais presque à l'Olympique de Marseille. On recrute des joueurs spécifiques pour pouvoir évoluer dans cette zone. On démarre avec un binôme Højbjerg-Kondogbia. Puis, il y a l'arrivée de Rabiot. Rongier rejoue quelques minutes inespérées à Brest, alors que 10 jours avant, il me dit, les yeux dans les yeux, je me vois pas jouer avant le mois de septembre. Et du coup, on est dans l'attente. Lui, encore plus que nous, mais comme le dit Jaco, il est utilisé latéral droit ou au milieu de terrain un peu hybride. Là, c'est le premier match qu'il est utilisé à son véritable poste. Et alors oui, il a beaucoup travaillé pour récupérer cette place, je suis d'accord, Jaco, mais il profite aussi du manque de consistance de jeu de l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines. Et on va en parler, je pense, tout à l'heure, mais quand même, De Zerbi fait des choix très forts sur ce match-là, pas que sur les titulaires, sur ceux qui ne rentrent pas, ceux qui ne se déplacent pas. Donc voilà, je pense qu'on est sur peut-être une nouvelle réflexion sur 2-3 matchs avant de voir comment le vent va tourner. Mais Rongier s'accroche, vraiment, il a un mental à toute épreuve. Et le but, alors bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau. Il marque un but, lui qui a du mal à concrétiser les actions, il marque un but important. Et l'image, la célébration qui n'a rien à voir ni avec De Zerbi, ni avec l'Olympique de Marseille, c'est un truc très personnel, quoi. Il se félicite à lui. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'il se dit, il faut pas lâcher, il faut s'accrocher, quoi. Jaco, c'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que ce match face à Lens, ça fera jurisprudence dans l'esprit de De Zerbi pour compter sur Rongier un peu plus souvent? Oui, je pense obligatoirement. Hein. Il a avoué en conférence de presse. Il a dit c'est un gars qui nous organise pas mal de choses au milieu de terrain, qui nous pose au milieu de terrain. Le seul défaut que l'on peut trouver à Rongier, c'est sa gentillesse, c'est sa discrétion. Et quand tu as des joueurs comme ça qui disent rien, et ben finalement, s'il joue pas, il dit rien, il est dans son coin, il bosse, il travaille. Alors il dit rien en public, hein, parce qu'il parle énormément et il a eu beaucoup de discussions avec le coach et le staff. Il y a des gens justement qui profitent de le dire en public avec par voie de presse et qui te mettent un petit peu dans l'embarras quand tu es dans le staff. Lui, il ne fait jamais ça. Et donc c'est pour ça que... Et en plus, ce garçon-là, tout le monde l'aime. Le public, en général... aime ce garçon. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, parce que ce n'est pas un tricheur. Et donc, c'est pour ça qu'on aime. Il a notre ADN. L'ADN de Marseille, c'est quoi? C'est des mecs qui se mettent par terre. Oui, c'est pas la discrétion, hein, l'ADN. Non, mais voilà, mais sur le terrain, il n'est pas discret, Valentin Rongier. C'est Valentin Rongier sur le terrain, attention, ça y va, ça triche pas de la première à la dernière, il se met en sang. Donc, c'est ce qui plaît aux Marseillais. Tu as des joueurs qui sont comme ça, comme pouvait l'être Matteo Guendouzi. Donc, on est très 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 heureux de le voir à ce niveau-là. Un autre joueur qui se fait lui aussi une place quasi de titulaire pour l'instant, c'est Neal Maupay. Alors certes, il n'a pas marqué, mais Neal Maupay, il a encore été décisif avec 2 passes. Oui, il fait une excellente deuxième période. Il est décisif parce que le binôme Greenwood-Maupay fonctionne à merveille sur l'ouverture du score et sur le deuxième, parce que c'est pas un copier-coller, mais presque. Les zones de départ d'action ne sont pas les mêmes. La première, c'est Greenwood qui est à droite et qui donne à Maupay le contrôle de la poitrine pour effacer Danso. Et alors qu'on peut penser qu'il va frapper, mettre un ballon dans la course de Rongier, c'est très 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 intelligemment joué. Et sur le deuxième, le contre va super vite, Greenwood de la gauche. Et presque, à un moment donné, on pense que Maupay a presque perdu ou trop ralenti l'action, et il trouve le décalage pour Luis Enrique qui le flingue comme un tueur des favelas là, à Brice Samba. Et, franchement, Maupay a montré, tu vois, il y a des gens qui disent il est un peu chien fou, parce que après, par contre, je te le dis, hein, c'est le champion de France du chambrage. Il n'y a pas de problème là. Et je pense que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu un joueur, et moi je kiffe. Hein. Ben, bien sûr, il est dans mon équipe. S'il était dans l'équipe adverse, je pense que je le maudirais. Mais bon, je sais pas, sur les réseaux, si vous avez vu la célébration de Maupay en mettant bonne soirée la Team OM avec en son les corons de Pierre Bachelet, c'est quand même. Mais bon, voilà. C'est jamais méchant. Non, mais il taquine. Mais après, quand on parle du footballeur, il fait une super deuxième mi-temps. Il ne s'économise pas. Il va au combat, tout ça. La première mi-temps, il prenait un peu le bouillon comme les autres. Et on aurait pu, on ne va pas,
Mais on aurait pu lui reprocher l'action qu'il a ratée, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, dans une période où l'OM n'avançait pas, on s'est dit, est-ce qu'on en aura d'autres comme celle-là? Et au final, on en a eu mieux que ça. Jaco, Neil Maupay, c'est l'avant-centre de l'OM aujourd'hui? Ça peut. Là, ce qui m'a choqué, c'est que déjà Eli Wahi soit pas titulaire à Lens. Quand tu as été, c'est son ancien club, il n'a pas été titularisé. Il est rentré très très tard dans le match et Neil Maupay a fait le boulot. Et Neil Maupay, il a été, c'est le pion essentiel. Karim nous récitait les deux actions, mais elles sont de grande classe, ces actions-là, parce que il y a beaucoup de joueurs qui auraient été maladroits dans la qualité de passe, dans la précision de la passe. Cette passe, elle est, comme Luis Enrique, quand il le dit, il fusille, mais parce qu'elle est donnée, c'est un caviar. Il donne 2 caviars. Et ça, ça te change le cours du match. Donc évidemment, quand tu es l'entraîneur Roberto De Zerbi, même si tu es venu en tant que numéro 2 derrière Eli Wahi, tu es en train de piquer les fesses d'Eli Wahi. Donc moi, pour l'instant, évidemment, comment tu veux qu'Eli Wahi puisse être titulaire pour le prochain match avec le match de Neil Maupay? Tout le monde se poserait des questions. Lui et nous. Là, il y a quand même quelque chose. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Il y a eu des déclarations de De Zerbi vendredi, en conférence de presse, qui ne sont pas passées inaperçues. On les a captées, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient suivies d'effets, tout de suite. Et il a toujours dit, depuis le début de la saison, qu'il adorait la mentalité de Neil Maupay. Il a même dit une fois, j'aimerais que tous mes joueurs aient la mentalité de Neil Maupay. Donc ça veut quand même dire le respect pour la mentalité. Et la mentalité, le caractère chez De Zerbi, c'est au moins, si ce n'est plus important que le niveau du footballeur. Donc quand il dit que Koné a peut-être pas encore la mentalité, quand il parle, il dit Koné, Wahi, Brassier, Rowe, Merlin. J'en oublie toujours un. Je sais qu'il termine un petit peu avec Balerdi, mais tu te rends compte que, mis à part Balerdi, tous les mecs qu'il a cités n'ont pas été titulaires. Brassier n'a pas fait le déplacement, et ça, peut-être qu'on en parlera dans la semaine pour expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe avec Lilian Brassier. Et Koné n'est pas entré en jeu. Imagine Koné, titulaire avec le Canada, demi-finaliste de la Copa América, une des recrues phares de ce mercato, il regarde le match de A à Z sur le banc, et Bilal Nadir, qui revient de blessure, les croisés depuis le 21 janvier, lui, il rentre et il apporte sa pierre à l'édifice. Est-ce que vous arrivez à voir le message que Roberto De Zerbi, Merlin n'est pas rentré, alors que Garcia, voilà, il fait un match moyen. D'implication, de mentalité. Mais c'est ce qu'on a besoin. Nous, quand on râle le match d'Auxerre, on l'a dit régulièrement, mais c'est cette mentalité. On s'est laissé, on a promené pendant 95 minutes. C'est ce qui a gêné tout le monde. Aujourd'hui, ce que l'on a vu, nous, on n'est pas méchant, on n'est pas méprisant. On essaie d'être le plus objectif possible. Le match d'Auxerre, c'était scandaleux. C'était catastrophique. S'il a été énervé autant de temps, Karim nous a dit, il a été le voir pendant la trêve internationale. Ça va mieux, coach? Non, toujours pas. Mais il avait pas digéré. Mais personne n'avait digéré cette purgeasse. Donc aujourd'hui, il a pris des décisions, et des décisions fortes. Et ça, c'est ce qui nous plaît. Quand on parle de coaching, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching, c'est bien de faire rentrer des joueurs en cours de match, qui te changent le cours du match, des remplaçants. Mais ça, c'est du coaching. Ça, c'est aussi du coaching. C'est-à-dire que des joueurs qui sont pas en forme, sur le banc. Des joueurs qui sont vraiment pas en forme, à la maison. Donc ça fait partie des décisions fortes d'un coach, et c'est comme ça que tu te fais respecter. C'est-à-dire, les gars, tu peux t'appeler qui tu veux, tu n'es pas au niveau, tu n'as pas envie de jouer correctement au ballon, tu es sur le banc, tu auras tes copains jouer. Exactement, ce qui s'est passé. Une autre confirmation aussi, on a cette année un gardien de but qui nous fait gagner des points. Oui. Bon, la confirmation, on l'avait eu déjà depuis quelques semaines, parce que il est... Alors, bien entendu, moi, j'ai suivi quand même la carrière de Geronimo Rulli. Il n'a pas toujours été aussi régulier que ça dans ses anciens clubs. Il a toujours été bon. Et là, il n'est pas bon à l'OM. Là, il est très bon. Il est très bon parce que c'est un gardien, du coup, qui, compte tenu des largesses de la défense de l'Olympique de Marseille, est souvent en première ligne. Il suffit de regarder l'action du but de Fulgini, de Lens, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'arrêt qu'il fait,
et qui n'est pas récompensé parce que le ballon revient sur Fulgini. Mais les frappes qu'il sort en première mi-temps, il y a quand même un gros face-à-face également qu'il arrive à sortir. C'est quand même, il se met très très tard au sol. Il lit très très bien le jeu. Il sort rapidement. Pour l'instant, pour moi, c'est quand même. On en parlait avec Jaco. Franchement, je sais pas si c'est pas la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille cet été, Geronimo Rulli. Surtout quand on sait que l'année dernière, elle a été compliquée pour lui parce qu'il a eu une grosse blessure à l'épaule. Il était à l'Ajax. Il a été blessé pendant quasiment 6 mois. Il a enchaîné la Copa América et les JO. Et après les JO, il a même pas pris de vacances, il est venu directement à l'OM. Et c'est un peu la récompense. Il veut s'éclater, il aime Marseille, il aime le Vélodrome, il le dit, il est malade le fait de dire qu'on n'arrive pas à gagner au Vélodrome, mais Geronimo Rulli est quand même la très très bonne pioche de ce mercato. C'est sans doute pour moi un des 2 meilleurs gardiens de Ligue 1 aujourd'hui. Bien sûr, quand il arrive des avant-centres, des attaquants ou des milieux offensifs, il y a des gens à l'aéroport, tout le monde fête, c'est la fête parce que tout le monde aime un numéro 9, un numéro 8, c'est un attaquant. Rarement pour un défenseur, tu as autant de monde à l'aéroport et rarement quand c'est un gardien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'équilibre d'une équipe. Si on comptabilise le nombre d'arrêts qu'il a fait, le nombre de points qu'il nous a ramené ce garçon, mais ça va vous faire peur. Le nombre de pénaltys arrêtés, le match de Brest, il lui appartient. Le match de Lyon, il lui appartient. Donc ça fait beaucoup de matchs, et le match de Lyon, c'est un match phare. Et quand il est dans le match, mais quand tu es défenseur, que tu es un gardien comme ça, mais tu te dis, mais il peut rien m'arriver. Je l'ai vu faire un double arrêt quand j'écoutais Karim l'autre soir. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Arrêt sur arrêt. C'est un garçon qui nous maintient en vie régulièrement. Et des plongeons qui rassurent les défenses. Donc franchement, moi je te le dis, j'hésite même pas une seconde. Pour moi, c'est la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille. On l'a dit tout à l'heure, première mi-temps compliquée, où on se fait un peu bouger en première mi-temps. Et puis une deuxième mi-temps où on renverse la vapeur. Quelles sont les choses qui ont provoqué ce renversement de vapeur entre les 2 mi-temps ? Il y a 2 choses. Où le discours de Roberto De Zerbi a été extrêmement constructif et positif, ce qui semble être le cas par rapport à certaines déclarations qu'il fait sur des médias détenteurs de droit, ou ce que je pense, c'est qu'il a cassé le vestiaire quasiment et qu'il leur a dit vous pouvez pas jouer comme ça parce que si vous continuez comme ça, parce que Jaco le disait bien dans le direct, la question c'est pas de savoir si Lens va marquer un but, c'est quand ils vont marquer un but. Et c'est vrai qu'on était tellement dans le fait de subir les assauts et on était tellement pas dans le combat, franchement, ça me faisait de la peine de voir Danso et Medina penser qu'ils pouvaient jouer dans Gladiator 3 bientôt, tellement ils faisaient les beaux avec les attaquants marseillais. Il y a l'arbitre qui se croyait en 5e division anglaise, tout compte, mon sifflet je le laisse au vestiaire. Non, voilà, donc ça, je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience à la mi-temps, et après, il y a quand même ce truc dont on a parlé. Je pense que De Zerbi avait aussi la volonté de faire en sorte que Lens court beaucoup en première mi-temps pour essayer de leur faire mal peut-être en deuxième période. C'est la première fois que l'OM fait ce système-là avec laisser passer l'orage entre guillemets et faire mal en deuxième mi-temps. Mais bon, ça a marché quoi. Ouais, mais là c'est pas un orage, c'était une tempête. On a eu un moment où c'est pas possible. Moi je pense que effectivement il y a une stratégie où tu te dis dans les 15 premières minutes, allez, tu vas les laisser un petit peu courir, essayer avec le stade, de l'ambiance, l'atmosphère et compagnie. Mais je pense qu'à la mi-temps, il doit y avoir des mots importants, des phrases importantes. Et je vais te dire peut-être que ça s'est passé à l'ancienne, avec, tu vois, des paroles où tu te fais bouger. Parce que dès les premières minutes, les mecs sont partis de l'avant. Dès le premier ballon, tu as vu des joueurs qui ont envoyé le ballon de l'avant. Enfin, créez-nous quelque chose. C'est ce qu'on demandait. Combien de fois, même en première mi-temps, le peu de fois, et je dis bien le peu de fois, où on récupérait le ballon, on repart par derrière. Donc, il y a eu une métamorphose parce qu'ils se sont fait bouger, j'en suis persuadé. Et forcément, la suite des aventures avec un entraînement qui suit une victoire dans le week-end, c'est un peu plus léger au niveau moral, au niveau mental. Est-ce que le mental, c'est justement quelque chose qui
qui préoccupe Roberto De Zerbi, notamment pour les matchs à la maison? Alors, je pense quand même que le parcours de l'OM à domicile est indigne de l'OM. Mais ça, tout le monde le pense. Eux, ils en sont conscients. Roberto De Zerbi aussi. C'est pour ça que le coach a pris une décision forte avec le staff. C'est pas, attention, hein, il faut pas vendre ça comme quelque chose. C'est pas une punition, mais il va y avoir comme il n'y a pas eu trop de mise au vert, que le groupe n'a pas pu être au complet pour travailler sereinement en dehors de la préparation estivale, ils vont se faire un stage de 3 jours. Cette semaine. Là, cette semaine? Cette semaine, oui. Ils vont partir demain. C'est demain qu'ils partent. Donc, 3 jours en vase clos pour essayer de travailler sereinement. Je pense que, oui, la cohésion qui est déjà en place. Oui, le travail sur la mentalité. Oui, le travail sur la façon d'aborder les matchs au Vélodrome. Et avec quel match? Celui qui arrive contre Monaco. Donc, voilà, c'est une décision qui est forte. Oui. Mais attention, on parle souvent des mises au vert. Voilà, ben là, c'est pas une mise au vert. Ils vont manger le pré. Non, mais voilà. Et donc, moi, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien de vivre en vase clos pendant 3-4 jours et de faire une petite préparation parce que Jaco le disait, il n'y a pas eu de stage cet été. On est resté du côté de la commanderie pendant tout l'été et là, ça va permettre aux joueurs quand même d'être encore un petit peu plus les uns avec les autres, ceux qui jouent moins et avec le staff, puisqu'il y a beaucoup de gens dans le staff, je pense que ça va bien travailler et surtout essayer de bien dialoguer, quoi. La question est de savoir, est-ce que c'est légitime, la demande de Zerbi, de partir en stage? Elle l'est. Bien sûr qu'elle l'est. Elle l'est. Il a demandé à sa direction, il a dû l'expliquer aux joueurs, parce que les joueurs, c'est des boudeurs. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient contents de partir en stage 3 jours. Ça, j'en suis persuadé. Ils préfèrent aller avec leur famille, mais lui, il se dit, les gars, il y a un match par semaine. Voilà, il y a un match par semaine. Les purges que j'ai vues jusqu'à maintenant au Vélodrome, j'ai envie de préparer mon match différemment. J'ai envie de voir autre chose. J'ai envie aussi de travailler avec la totalité de mon effectif. Et le soir, quand tu as un stage où tu t'en vas, le soir, tu les as avec toi. C'est pas pareil. C'est-à-dire que le soir, après le repas, tu te refais une réunion. Parce que quand tu arrives à la maison, tu déconnectes. C'est comme ça. Alors que là, après le repas, on rééteint les téléphones et rebolote. Donc c'est totalement différent. Et moi, je dis bravo. D'où l'importance de ces 3 trêves qui viennent d'intervenir, septembre, octobre, novembre. L'OM a beaucoup de joueurs internationaux. Donc, De Zerbi et son staff estiment qu'ils n'ont pas pu travailler comme il fallait avec le groupe au complet. Du coup, là, ils vont pouvoir travailler sereinement, tranquillement pendant 3 jours et ça, c'est bien. 3 jours de stage, en tout cas pour l'Olympique de Marseille avant la réception de Monaco. La grosse info, effectivement, pour finir cette édition du BDS. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. Le bar des supporters du lundi au vendredi. À demain, 18h.